Saint-Martin-de-Crau, bonjour. Donc, toujours Guilhem Sinet pour le service des sports de Saint-Martin-de-Crau, de la ville. Aujourd'hui, on va faire une séance de mobilité des hanches. Donc, la mobilité, c'est pas des étirements, c'est un étirement plutôt actif. Donc, on va venir chercher chaque articulation dans sa plus grande amplitude. D'accord ? Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le bas du corps. La dernière fois, on a fait le haut du corps. Donc, surtout les hanches, les genoux, les chevilles. Donc c'est accessible à tout le monde, chacun à son niveau. Même si vous êtes fait opérer de la hanche, vous ne devriez pas être limité à faire ces exercices. Enfin, vous devrez être limité, mais pas proscrit à faire ces exercices, surtout. Donc vous pouvez les faire chez vous, à votre rythme, à votre niveau, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc vous allez avoir besoin comme matériel d'un tapis de yoga, ici. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, utilisez une serviette, une couverture, ou même aller dans le jardin si vous avez un jardin, sur la pelouse. C'est vraiment pour épargner les genoux, parce qu'à force d'être en position et d'avoir un genou au sol, vous risquez d'avoir mal au genou un petit peu. On aura aussi besoin soit d'un bloc de yoga, soit d'un coussin. Donc bien sûr, si vous avez un bloc de yoga, le bloc de yoga. Si vous avez un coussin, utilisez ce que vous avez, un coussin, même une bouteille d'eau. Ici, ça sera vraiment un obstacle. Donc on va commencer par se mettre en position à quatre pattes. Je vais placer le bloc de yoga à côté de mon genou. Pas trop près, s'il va falloir faire passer sa jambe par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer avec ma jambe droite. Je vais ramener mon genou, en soulevant un petit peu, mon genou vers la poitrine. Ensuite, je bascule mon genou sur l'extérieur, comme si je voulais passer au-dessus du bloc de yoga. Enfin, je pousse la jambe en l'air et je ramène devant. Vers ce mouvement 5 fois, tout doucement. J'ouvre, je pousse, je ramène. 2 fois. Je pousse et je ramène. On va venir travailler l'articulation de la hanche dans toute son amplitude. Et en même temps, on renforce un petit peu les muscles périphériques à cette articulation. Très bien. On va le faire encore une fois. Tout doucement. Très bien, on repose le genou. Alors c'est normal si vous commencez à sentir des petites crampes à ce niveau-là, au niveau du moyen fessier. On renforce cette partie-là. C'est vraiment pour la santé de la hanche. On va renforcer ces muscles extérieurs, donc le muscle du moyen fessier et du fessier. Donc on passe sur l'autre côté. J'ai placé mon bloc de l'autre côté. Et j'envoie la jambe devant, sur le côté, derrière. Une fois. Tout doucement. Super. Je repose mon genou. Je replace mon bloc de l'autre côté. Cette fois-ci, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on va pousser la jambe, revenir par-dessus, avoir le genou sous le ventre et se repositionner. Toujours le même nombre, 5 mouvements. Allez, on y va. Je pousse la jambe vers l'extérieur. Voilà. Super. Tout doucement. Je lève le pied le plus haut possible. J'ouvre la hanche. J'essaie de passer comme si je passais au-dessus d'un canapé. Comme si mon genou passait au-dessus d'un canapé. Voilà. Doucement. Une fois. Et 5. Je replace le bloc ou mon coussin de l'autre côté.
Et on est reparti. Je pousse le genou. Je vais essayer d'aller plus doucement. Et je repose mon genou. Très bien. Donc là, on a bien mobilisé les hanches. Maintenant, cette fois-ci, on va travailler tout ce qui est toujours hanches, mais en plus, la colonne vertébrale. Donc, on va travailler en dissociation. On va relever une jambe et un bras, le bras opposé, pour travailler dans la diagonale. D'accord? Cette position s'appelle le bird dog. Donc, je vais commencer avec ma jambe droite et mon bras gauche. Si vous avez un peu de mal, vous faites comme vous pouvez. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez remettre les deux mains au sol, lever que la jambe, ou essayer progressivement de lever le bras et la jambe et de les reposer assez rapidement. C'est vous qui voyez, d'accord? Si vous n'y arrivez pas de suite, c'est pas très grave. On est là pour progresser. Allez, on va commencer. Tout doucement, je tends la jambe, je tends le bras. Et je m'agrandis. Je ramène. Une deuxième fois. Je ramène. Troisième fois. Essayez de vous agrandir, de vous allonger le plus possible. Encore une fois. Super. On change de côté. Je tends le bras, je tends la jambe. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois. Très bien. Cette fois-ci, on va reprendre et on va venir toucher son genou avec son coude entre chaque répétition. Je vous montre. Alors, jambe droite tendue, bras gauche tendu. Je ramène et je fais toucher le coude et le genou sous le ventre. Une deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Donc là, on travaille bien l'équilibre. Le gainage un petit peu. Et une dernière fois. Très bien. On pose la jambe droite et le bras gauche. Et on attaque avec la jambe gauche, le bras droit. Une fois. Deux fois. 3. 4. 5. Super. On respire un petit peu. Là, cette fois-ci, vous allez vous mettre sur le dos. Très bien. Sur le dos, vous allez ramener les deux jambes vers la poitrine, les deux genoux vers la poitrine. Les bras tendus au-dessus du ciel. On va progressivement alterner une jambe tendue, la ramener, puis l'autre. Alors il faut essayer de garder les lombaires plaqués au sol pendant tout le mouvement, les bras tendus. Si vous voulez, vous pouvez attraper votre coussin pour avoir quelque chose à tenir, bras tendus devant soi. Et on envoie une jambe, je ramène,
l'autre jambe. Super. Contrôlez. On plaque bien les lombaires contre le tapis. Donc les lombaires, c'est le bas du dos. Très bien. On est toujours sur un travail de hanche. Donc là, c'est les fléchisseurs de hanche. C'est pour ça qu'au niveau des abdominaux et sur le haut des cuisses, ça va un petit peu brûler. Un petit peu, d'accord? Si vous n'en pouvez plus, vous pouvez arrêter le mouvement, souffler un petit peu et reprendre avec vous. Allez, une dernière fois. Super. Très bien, on relâche. On pose les pieds au sol. On souffle un petit peu. Je ramène encore une fois les deux genoux contre la poitrine. Et là, on va basculer un petit peu de gauche à droite pour masser justement ces lombaires. On va se redresser. Donc, soit vous redressez en cul plutôt comme ça, soit vous utilisez vos mains, peu importe. On va prendre soin des chevilles et du genou. Je vais remplacer le tapis. Voilà. Alors, vous allez vous mettre à quatre pattes dans un premier temps. Vous allez ramener une jambe à côté de votre main. Voilà. On essaye d'avoir épaules, hanches, genoux alignés. Là, cette fois-ci, on va se concentrer sur le genou. Je recule un petit peu. Voilà. Vous essayez de voir ma tête quand même avec mes beaux cheveux. Donc le genou orienté vers l'avant, d'accord. Pointe de pied, les 5 orteils. Je vais ramener mon genou progressivement. C'est important de vous dire les 5 orteils parce que vous allez ramener votre genou sur le gros orteil et ouvrir, pousser sur les autres orteils progressivement pour avoir le genou qui se pousse complètement vers l'extérieur. Et je ramène. On va faire circuler comme ça. Je rentre à l'intérieur, j'ouvre complètement. Donc je rappelle la position de départ. On est bien 90 devant, 90 derrière. On est 90 ici, on est 90 là, on est 90 ici. Je vais pousser mon genou le plus loin possible sans que mon talon se lève. Soit vous ressentez un petit étirement là, soit ici sous l'adducteur, ici c'est le psoas, soit ça va être votre cheville qui va limiter. Vous allez avoir l'étirement au niveau du tendon d'Achille. Vous aurez compris. On étire tout doucement. La partie la plus raide que je viens de vous citer. Allez, 3 parties les plus raides que je viens de vous citer. D'autres sentiront plus l'étirement au niveau du psoas. Certains sur les adducteurs, les ischios, et d'autres vraiment sur le tendon d'Achille. Au niveau du dessus du pied là, c'est plutôt articulaire. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que ça va se casser, mais que progressivement, en faisant circuler et en faisant mouvoir ces os là, ils vont se détendre et vous allez pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas du tout à combien on est de mouvements. À force de parler. Et ça devrait aller. Je repose mes mains sur le sol. Je lève le pied. Je ramène mon genou, à côté de l'autre. Et je change de pied. Toujours pareil. 90 entre le mollet et la cuisse. 90 entre les deux cuisses. Et 90 derrière. Mon pied aligné devant. Je pousse. Gros orteil. Petit orteil. Et je ramène. Gros orteil. Petit orteil. Je ramène. Gros orteil. Petit orteil. Donc moi
moi, c'est mon côté le moins souple au niveau de la cheville. J'ai tendance à avoir mon talon qui se lève. Surtout pas. J'essaie vraiment de garder le talon en contact avec le sol. Si vous avez, j'ai oublié de le dire, si vous avez des articulations qui craquent, ce n'est pas grave, d'accord? C'est justement à l'intérieur votre articulation qui a fait un effet de succion entre les deux parties des os, et lorsque le liquide qui se trouve à l'intérieur se répand dans cette succion, dans ce manque d'air, il y a un craquement, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous cassez un os, le cartilage, un tendon ou un ligament. Rien à voir. Très bien. Je repose mes mains au sol, je ramène mon genou sur l'arrière et je m'allonge sur le dos. Alors, je vais me mettre de l'autre côté. Vous allez vous allonger tout doucement sur le dos. Vous allez écarter légèrement les pieds avec les orteils qui tombent de chaque côté. Les mains le long du corps, légèrement comme un A, donc légèrement écarté des hanches. Paume des mains vers le ciel. On va faire un petit peu de sophrologie. On va rester là quelques minutes en se concentrant uniquement sur sa respiration. Nous allons inspirer par le nez et surtout gonfler le ventre lorsque vous inspirez. Et expirez par la bouche. Prenez de grandes inspirations et soufflez par la bouche. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre et j'expire par la bouche. Très bien. On va commencer à bouger un petit peu les orteils et les doigts. On va réveiller son corps tout doucement. On bouge un peu les hanches, un peu les bras. Je ramène une jambe puis l'autre vers les fesses. Et je me relève tout doucement. Remettez-vous en position assise, soit sur les plombs, soit en tailleur comme moi. Réveillez-vous doucement. Je vous remercie pour la séance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Soit de réveil musculaire, soit de renforcement musculaire, soit pareil d'étirement ou de mobilité. À bientôt.